Et je me rappelle que j'ai vu ce métro arriver et je me suis dit, en fait, là, avec toute la peine que j'ai dans mon cœur, est-ce que ça serait pas mieux juste d'y mettre une fin et juste de sauter et de dire que on arrête là en fait parce que le combat il est lourd. Hello guys, c'est Mr. Ali Brown et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon coming out dans une famille de confession musulmane. Donc j'ai grandi dans un environnement assez strict. J'ai grandi avec un père violent, donc ça m'a laissé effectivement des séquelles physiques et psychologiques. Mais je tiens également à souligner que j'ai grandi avec l'amour de mes frères et sœurs qui m'ont énormément soutenu durant ces épreuves. Je me suis rendu compte de mon homosexualité à l'âge de 12 ans. C'était en cours de SVT où notre prof nous a fait son coming out. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu mettre en fait un terme sur ce qu'est l'homosexualité et surtout comment est-ce que moi je me sentais au quotidien et l'attirance que j'avais envers les hommes. J'ai vécu de l'homophobie notamment au collège où je me rappelle qu'un groupe de jeunes garçons m'ont poursuivi jusqu'à chez moi. Alors le motif principal a été que je répondais trop à leurs attaques et que je ne me laissais pas faire. Je ne suis pas une victime, donc il fallait même que je réponde. Et ça a été également beaucoup de moqueries sur ma façon d'être, sur mes manières, sur ma façon de m'exprimer. Au lycée, j'ai réussi à éteindre ça, puisque j'ai fait mon premier coming out en réalité au lycée, en face de ma classe, où je me suis présenté et je leur ai dit, voilà, je suis gay. Si ça vous pose un problème, merci de me le dire en face. Quand j'ai pris conscience de mon homosexualité, mon premier réflexe n'a pas été d'en parler à ma famille. Au contraire, ça a été de cacher tout ça. Je me suis caché, je me suis camouflé. Chez moi, j'étais vraiment le petit Ali, tout calme, qui ne parle pas. Alors qu'à l'extérieur, j'étais très souriant, expressif et solaire. Et donc du coup, j'ai dû jongler entre ces deux mondes-là. J'ai un peu de dire entre l'ombre et la lumière. J'en ai pas parlé à ma famille parce que j'avais peur des représailles, peur du rejet, peur de ne pas être accepté, mais également peur d'être blessé, tant émotionnellement, psychologiquement, voire physiquement. La religion a certes influencé le fait que mes parents n'aient pas accepté mon homosexualité. Maintenant, j'aimerais pas non plus blâmer la religion. Je pense que le souci, ça a plutôt été un manque d'éducation sur le sujet. On n'a pas parlé de la sexualité, de comment se protéger, comment avoir des relations sexuelles. Donc effectivement, il y a un réel tabou autour de la sexualité et l'orientation sexuelle d'un point de vue plus général. Au début, je comprenais la religion quand j'étais enfant, puisque j'ai vu mes parents prier, je les ai vus pratiquer. Mais le doute qui s'est créé en moi, c'est la religion est censée être l'amour et l'acceptation. Et là, j'ai l'impression qu'elle me rejette et je comprenais pas ce rejet. Donc, à quoi ça sert de l'aimer en retour? Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai arrêté ma connexion avec Dieu que j'ai eu des coups de dépression, j'ai vécu dans la peur, dans le doute et dans les ténèbres. Et dès que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, non, je suis avant tout un être spirituel et j'ai pu me reconnecter à Dieu, j'ai commencé à mieux vivre. J'ai fait mon coming out à l'âge de 24-25 ans auprès de ma mère. Un soir, je me sentais absolument pas bien, j'avais une boule dans le ventre et j'ai décidé de l'appeler et de lui dire que j'étais gay. J'en avais marre de prétendre être une personne que je n'étais pas. Alors sa première réaction par téléphone, ça a été un « c'est pas vrai ». Et donc du coup, j'ai dû aller la voir en face à face. Ça a été très intense émotionnellement, il y a eu des larmes des deux côtés et je pense que sa peur principale, ça a été quel va être le regard des autres sur la famille. Et donc durant cet échange avec ma mère sur mon coming out, il y a eu cette phrase où je lui ai posé cette question-là, est-ce que tu aurais préféré que je sois mort ou que je sois gay? Parce que pour elle, le fait que je sois gay, c'est comme si on lui annonçait sa mort. En fait, je n'ai jamais eu de réponse à cette question-là et c'est ça qui m'a beaucoup atteint. Suite du coup à mon coming out, j'ai eu une phase dépressive. Je me rappelle que le lendemain, je devais aller travailler. Et quand on est réceptionniste, il faut tout le temps sourire. Et ce jour-là, je n'avais pas envie de sourire, je voulais juste pleurer. Et je me rappelle que j'ai vu ce métro arriver et je me suis dit, en fait, là, avec toute la peine que j'ai là actuellement dans mon cœur, est-ce que ça serait pas mieux juste d'y mettre une fin? Et juste de sauter et de dire que on arrête là en fait parce que le combat il est lourd, on se sent incompris. En fait je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. La première c'est que je me suis promis que je prendrais soin de moi quoi qu'il arrive. Le deuxième c'est que je suis fan de Naruto. Hello à tous les geeks. L'un des principes de Naruto c'est de ne jamais abandonner et j'ai grandi vraiment avec ce mindset là et du coup c'est ça qui m'a maintenu en vie. Je n'ai pas fait mon coming out avec mon père parce qu'on n'est pas spécialement proches. Les conflits qu'on a pu avoir durant mon enfance, les actes violents ont conduit au fait que j'ai
mis une distance entre lui et moi et je ressens pas le besoin de lui livrer cette partie de moi-même. Je pense qu'il est au courant puisque ma mère a sûrement dû lui dire. Aujourd'hui, la situation est que je pense que les deux vivent dans le déni, prétendent que je ne suis pas gay, que rien ne s'est passé. Je vois pas mes parents très souvent, peut-être une fois tous les 2-3 mois et c'est suffisant parce que en général quand on se voit, ça finit en dispute, soit parce que j'ai fait un piercing, soit parce que j'ai des tatouages, soit parce que je suis pas mariée, ou ma mère va me demander quand est-ce que tu auras une femme et du coup je dois encore revenir sur le fait que j'ai fait mon coming out. J'ai envie de vivre en paix. Le conseil que je donnerais à toute personne qui me ressemble ou au petit Ali, c'est bats-toi. Courage. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, je sais que là tu pleures, tu te sens seul, mais vraiment n'abandonne pas et continue de te battre. Entoure-toi des bonnes personnes et quoi qu'il arrive, ne crois jamais ce que les autres disent de toi. Tu es magnifique. Tu es une queen. You are wonderful, tantalizing, stunning, one of the kind.